petite, j'ai toujours aimé aider les gens. Et franchement, j'ai vraiment trouvé ma voie, quoi. J'ai toujours voulu travailler avec des personnes âgées. Donc j'en ai parlé à ma conseillère de Pôle emploi qui m'a conseillé d'entamer une formation d'auxiliaire de vie en partenariat avec UGCAM et Ascoria. J'ai fait ma formation en 3 mois, la formation d'auxiliaire de vie. Et puis tout de suite, une formation d'accompagnement éducatif et social. Le pôle gériatrique Rennais, du coup établissement de l'UGCAM, a voulu s'engager dans une démarche innovante en fait, permettant effectivement de promouvoir en fait les métiers du soin et de l'accompagnement au sein de la résidence Les Chênes notamment. Et au travers de cela, en fait, a souhaité mettre en place un dispositif de POE, donc préparation opérationnelle à l'emploi, permettant à des personnes qui n'ont pas de diplôme en fait, mais qui ont un attrait pour notre activité et nos missions, de pouvoir intégrer une formation courte, opérationnelle. Ça veut dire aussi qu'il y a à la fois la partie théorique et parfois la partie pratique en stage, avec du coup un interlocuteur important qui est Pôle emploi, partenaires dans ce type de projet, puisque ce sont des demandeurs d'emploi qui intègrent ce dispositif. Donc ce sont des demandeurs d'emploi qui sont sélectionnés au travers de différentes étapes, du coup avec les conseillers Pôle emploi également, mais aussi avec l'organisme de formation qui va les former, parce que qui dit formation dit aussi professionnel de la formation qui les accompagne, qui les forme au métier du soin, et nous en tant qu'établissement d'accueil, établissement apprenant, qui intègre ces professionnels-là sur une durée de 399 heures, donc ça correspond à peu près à 2 mois et demi en fait, de formation, et qui du coup se sont préparés à un emploi, et nous en l'occurrence, ce qu'on a mis en œuvre, c'est l'emploi d'auxiliaire de vie. Le poste d'auxiliaire de vie, c'est un accompagnement surtout dans des soins, mais des soins pas trop techniques. Accompagnement surtout sur les repas, les petits déjeuners, la prise des médicaments. Elles peuvent aussi nous accompagner pour des activités de l'animation. J'ai fait 1 mois de stage. En fait, j'ai alterné entre Ascoria et Aux Chênes Blancs. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on est tout de suite dans le bain et puis on apprend pas mal de choses aussi. Moi, j'avais toujours rêvé de travailler avec des personnes âgées, donc je me suis tout de suite sentie à l'aise. J'ai été bien reçue. Dès que j'avais une question, je venais voir les collègues qui étaient tout de suite disponibles pour me répondre. Et puis Ascoria aussi. Hein. J'ai une super référente aussi, donc... C'est une préparation qui se fait en 2 temps. Il y a la préparation opérationnelle du coup qui se fait à la fois à Ascoria et à la fois dans nos établissements, dans les différentes maisonnées de nos EHPAD. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de pouvoir, au terme d'un bilan avec Pôle emploi et Ascoria, de pouvoir effectivement engager une démarche de professionnalisation. Et c'est là aussi tout l'intérêt qu'il y a de pouvoir intégrer ce dispositif-là au sein de l'UGCAM, de la résidence Les Chênes, c'est qu'on propose effectivement le financement d'une formation en contrat de professionnalisation, accompagnant éducatif et social. Et c'est le parcours qu'a fait Léry, du coup, parce qu'elle a été accompagnée, du coup, elle ne connaissait pas trop notre environnement, elle avait envie de travailler avec les personnes âgées, et elle a du coup intégré ce dispositif-là par la POE, et ensuite, contrat de professionnalisation il y a 1 an maintenant, et là est en terme de ce parcours-là, pour avoir son diplôme d'accompagnant éducatif et social, et ensuite, bien sûr, l'emploi en CDI, puisque c'est là l'objectif, et c'est là aussi tout l'intérêt, le projet de l'établissement, c'est de pouvoir recruter des professionnels motivés pour travailler dans le secteur d'activité, investis, qui ont envie le goût de travail en équipe. Voilà, on a des tuteurs, effectivement, qui sont ce souci-là de pouvoir transmettre leur savoir, donc là, on le met en valeur, et on le met en valeur au travers de personnes qui ne connaissaient pas, ils n'avaient pas choisi cette voie-là au départ, mais qui ont cette envie de venir accompagner au quotidien les résidents, les habitants de la résidence Les Chênes. On a des stagiaires qui viennent de tous horizons. Hein. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir côtoyé le soin pour pouvoir s'engager dans cette branche-là. Et nous, on est là pour les accompagner, pour leur faire acquérir des compétences techniques, savoir-faire. Après, il y a le savoir-être, mais généralement, si la personne aime être au contact humain, a de la rigueur, parce que c'est important d'avoir de la rigueur, hein, après, la compétence technique, elle vient au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai eu 1 semaine d'abord d'observation, et petit à petit, Muriel, ma tutrice ici, petit à petit, elle me montrait les gestes. Ensuite, c'est allé tout seul, quoi. Quand à la 3e semaine, j'ai commencé, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je vais t'observer. Là, tu as le dos à faire de la personne. Enfin voilà. Puis
j'ai vu qu'elle était à l'aise, elle discutait, et dans ses gestes, je sentais qu'il y avait déjà quelque chose. Donc, et puis après, ça a été, j'ai envie de dire, après, je l'ai laissé faire des choses de plus en plus. Il faut y aller par étapes, il ne faut pas leur demander non plus des gros trucs pour qu'ils se retrouvent en échec. Donc il faut les donner, faut leur donner des choses à faire où ils vont avoir forcément une réussite, quoi. Et sur la toilette, par exemple, on va leur donner une toilette au lavabo, mais quelque chose d'hyper simple au départ. On lui enseigne la technique, notamment de l'accompagnement, au fur et à mesure, on va dire le B.A.-ba. Et après, à l'issue des 3-4 mois, elle a été embauchée ici pendant 1 an, afin de devenir accompagnant éducatif et social. Et au fur et à mesure, elle a parfait sa pratique pour obtenir le diplôme d'AES. Valérie, elle s'est bien intégrée dans l'ensemble, franchement. Moi, c'est vrai que j'avais dit, j'espère que tu vas rester, parce que je dis, après t'avoir formée, je dis, ce serait déçu que tu partes, que tu restes pas là, parce que franchement, bon, on s'entend bien, et puis c'est vrai que c'est une bonne professionnelle. Hein. Moi, ce que je lui ai dit, t'as su mettre en application ce que je t'ai appris. Voilà, donc moi c'est vrai que je suis contente. Pour moi c'est un parcours bien réussi. Grâce à cette formation, j'ai vraiment trouvé ma voie.